Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage complet orienté joie, bien-être. Donc on va avoir des indications, des conseils pour que vous puissiez aller vers plus de joie, plus de bien-être, ressentir cet état d'être avant tout, et donc voilà, amener de la positivité, de la joie, de l'optimisme dans votre vie. Donc pour ça, on a un tirage à choix, donc deux choix, deux propositions, avec ces deux plumes ici. Donc je vais vous les montrer. Choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Deux choix, comme ça en général on est souvent attiré par l'un ou l'autre, plus. Donc faites-vous confiance. Hein. Voyez aussi bien sûr si les messages résonnent directement avec vous, comment vous accueillez, comment vous ressentez ces messages. Alors si aussi tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je t'invite à t'abonner et à bien activer la petite cloche avec toutes les notifications pour ne pas louper de contenu, pour ne pas louper de posts que je mets régulièrement sur l'onglet communauté de la chaîne. Voilà. Et puis pour tous ceux qui le souhaitent aussi, vous pouvez me soutenir. Vous pouvez aussi accéder à des avantages exclusifs comme des vidéos exclusives et d'autres contenus encore. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne où voilà, je mettrai aussi le lien en bas dans le volet d'information de la vidéo. Donc merci à tous dans tous les cas d'être là déjà. Merci pour votre soutien, pour votre fidélité, pour beaucoup d'entre vous, j'ai envie de dire, ça fait longtemps que vous me suivez et je vous en remercie. Ça veut dire qu'on avance ensemble, qu'on fait du chemin ensemble et c'est génial, c'est merveilleux parce que c'est comme ça que je vois les choses aussi. L'évolution de manière générale, c'est ensemble. Voilà. Donc, je t'invite à faire ton choix. En bas de la vidéo, toujours, il y a toutes les informations qui pourraient t'aider ou qui pourraient être utiles. Donc, il y aura le timing de ton choix, mais de toute façon, je vais commencer avec le choix numéro 1 là, dans quelques instants. Les jeux que j'ai utilisés, en l'occurrence le jeu principal que j'ai utilisé, et puis aussi, si tu souhaites me contacter pour une guidance privée, si tu as besoin d'aide actuellement par rapport à une situation, une problématique, que tu veux y voir plus clair, eh bien, en bas de la vidéo, tu trouveras le lien vers mon site pour me contacter directement. Voilà. Donc, c'est parti, les amis, installez-vous confortablement, surtout, et puis je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, c'est parti, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 1, donc avec cette plume, on va la mettre ici. Et puis, on va installer le tirage. Ah, j'ai ma petite fille, peut-être que vous allez entendre à côté, que tu vas entendre. Voilà, justement, les enfants, voilà, j'entends, c'est de la joie, c'est de la vie, donc c'est bien, ça va nous accompagner peut-être pendant toute la guidance. Et là, on a un petit message qui t'est adressé directement, que je dévoilerai à la fin, voilà, à la fin de la vidéo. Enfin, à la fin de la vidéo, à la fin de ta guidance. Donc, on va installer les cartes de tarot ici. 1, 2, 3. Alors, j'aimerais bien que tu puisses tout voir. Donc, on va décaler un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, on est bon, on est parti. Alors, la première carte dans ce tirage, elle va nous montrer quel type de pause, de break, de voyage, entre guillemets, donc de prise de distance ou d'escapade, te ferait le plus de bien actuellement et prochainement si possible.
On a alors une arcane majeure, la justice. Ok. Alors, pour moi ici, le break qui te ferait le plus de bien, c'est avec toi-même, d'une certaine manière, ou avec une certaine partie de toi, pour être plus juste. Parce que tu vois, on a ce personnage ici qui est... voilà, on voit bien que c'est dans la continuité, et comme si ça se reflétait dans un miroir. Il y a un reflet ici, il y a une image de soi, c'est ce que j'entends. Donc, en fait, cette partie-là, j'ai l'impression qu'elle est liée à ce qu'on va appeler l'ego, le mental, la construction mentale. C'est un personnage. Ici, en fait, c'est un personnage qui vit à l'intérieur de toi. Et en plus, tu vois, on a bien ce symbole-là du sabre qui vient montrer le fait de trancher, de couper ici, en faisant un choix avec détermination. Je ressens aussi de la discipline dans cette carte. Beaucoup de discipline. Discipline avec soi-même pour ne pas se laisser envahir, ne pas se laisser contrôler et ne pas laisser ce personnage intérieur prendre le dessus. Donc, comme on a la justice ici, on peut avoir des caractéristiques de ce personnage. C'est un personnage qui va, donc encore une fois intérieur, qui va justement porter un jugement, justice, jugement. Donc ça peut être l'auto-sabotage intérieur, l'autocritique, de la culpabilité, de la honte, de la dévalorisation, l'autodévalorisation. Tout ça, ça se joue à l'intérieur de toi. Et c'est de ça dont tu as besoin là de te couper, littéralement. Je vais regarder un peu la carte en détail. Oui, je ressens que ce personnage intérieur il a une forme d'emprise sur toi. Il te souffle des choses auxquelles tu crois, des pensées, donc des critiques, des jugements. On est beaucoup sur ça, hein, des scénarios. Et ici, elle ferme les yeux et elle sourit. C'est comme si elle entendait, mais elle met une distance. Tu vois, il y a une séparation malgré tout. Donc elle entend cette voix, ça fait preuve de discernement intérieur, et ensuite elle décide, elle reprend son pouvoir en décidant, ok, est-ce que c'est juste pour moi ce que j'entends là? Je sais pas, par exemple, je ne mérite pas d'être aimé, admettons, voilà, il y aurait cette phrase intérieure. Est-ce que si j'analyse consciemment cette phrase, elle est véritablement juste pour soi? Je vais boire un petit peu. Donc, ouais, pour résumer ici, le break à effectuer, c'est avec ce personnage mental. Tu pourras lui donner le nom que tu veux, mais en tout cas, ici, on t'invite à faire preuve de discernement. Voilà, avec tous les mots que je t'ai donnés, des petites phrases, avec la notion de justice ici, donc de juge, de jugement. Le juge intérieur, on pourrait peut-être, ou la juge intérieure, on peut peut-être la symboliser comme ça, ce personnage. Ok. Alors, en deuxième position dans ce tirage, nous avons quelque chose qu'on t'invite à essayer, qu'on t'invite à voilà, essayer de faire quelque chose tout simplement. Ah oh. Alors, on a de nouveau une arcane majeure, The High Priestess, donc la grande prêtresse. Alors, première chose qui me vient hyper intéressante, c'est, regarde ces deux personnages. On a le même faciès, on a un peu enfin, j'y vois le même personnage. Donc, déjà, pour moi, c'est une confirmation par rapport à ce qui a été dit avant. Et puis, on voit en fait une nouvelle dynamique ici. On voit que de prendre de la distance avec son ego, avec ce personnage intérieur, ce saboteur intérieur, déjà, ça va te permettre de retrouver une certaine forme de calme ici, que je ressens dans le haut de la carte, un apaisement.
une paix intérieure, une paix psychique, une paix mentale. Et justement, on te dit qu'ici, ça peut ouvrir des connexions. Tu vois, on a le symbole de la connexion ici, le symbole de la connexion ici, au niveau du troisième œil, et puis c'est cette énergie-là qui nous aspire vers le haut. Il y a une forme d'élévation avec cette grande prêtresse. Donc ce qu'on nous invite à essayer, c'est de nous connecter, non pas avec le bas ici, tu vois, le bas, donc les énergies négatives, les pensées négatives, mais au contraire, nous élever sur les plans supérieurs. Et ça passe par un retour à soi, déjà, ça c'est très important, donc retour à soi, et une ouverture, s'ouvrir, juste s'ouvrir. Après, il vient ce qui vient, mais déjà avoir la volonté de s'ouvrir au niveau de notre conscience, au niveau de notre clairvoyance. On parlait de discernement tout à l'heure, au niveau de la connexion avec l'univers ici. Donc maintenant, comment on peut essayer ça? Bon, tu vois, on voit la même posture, un personnage qui est calme, les yeux fermés, concentré intérieurement, voilà, sur ce qui se passe. Donc la méditation, là, principalement, c'est ça qui me vient. La méditation, peut-être c'est ça qu'on t'invite à essayer. Alors, dans tous les cas, peu importe comment tu le fais, l'idée c'est d'amener un retour à soi, en soi, et justement, non pas un retour à soi lié à l'ego, mais un retour en soi pour se connecter peut-être à notre moi supérieur. La prêtresse, la grande prêtresse dans le tarot, elle représente justement la conscience, la connaissance aussi. On te dit ici qu'en faisant ça, tu vas avoir une meilleure interprétation, un meilleur jugement sur ce que tu traverses, sur certaines situations, sur certaines personnes, etc. Tu vas pouvoir, ici je vois des symboles, tu vas pouvoir décoder beaucoup mieux les informations qui sont à ta disposition. Tu vas aussi pouvoir recevoir, capter des informations qu'il te faudra décoder, interpréter. Donc on t'invite à essayer de se trouver des moments comme ça où tu n'as rien à faire à l'extérieur, parce qu'avec la grande prêtresse, on n'est pas dans quelque chose d'actif sur le plan de la matière, on est dans le faire, dans les activités, etc. On est dans une forme d'activité, mais intérieure, voilà, de concentration, avant tout de concentration, de conscience, je ne peux pas le dire autrement. Alors, la troisième carte va nous montrer ici, pour toi, comment amener plus de légèreté, plus de fun dans tes relations, d'une manière générale, et éventuellement, par exemple si tu es en couple ou s'il y a une situation particulière avec une personne, ça peut être pour amener notamment plus de légèreté, plus d'apaisement vis-à-vis de cette relation et vis-à-vis de cette personne, d'accord? Donc soit c'est d'un point de vue général, ou alors ça peut aussi être un conseil de toute façon par rapport à une situation, une personne en particulier. Décidément, eh bien, pour l'instant, tu as que des arcanes majeures. On a la 19, le soleil. Waouh. Superbe illustration. Alors, comment faire? Moi, j'ai l'impression ici, en fait, on te dit de rayonner. Le soleil, c'est ça, c'est rayonner, c'est laisser émaner ta lumière, justement, et laisser émaner ta joie. Comment te dire ça? Que tu changes peut-être d'état d'esprit pour te connecter justement avec ta beauté, ta lumière intérieure. Parce que tu vois, je t'ai parlé en fait, ce qui me vient, c'est que je t'ai parlé c'était une belle illustration, une belle image. Donc en fait, quelque part, que tu puisses incarner, montrer et donner la plus belle image de toi. Mais c'est pas un masque ici, hein, on a une arcane majeure, c'est authentique.
c'est qui tu es véritablement. Tu vois, on est la lumière ici, c'est la source de qui tu es. Parce que la source de qui tu es, elle est le soleil. Elle représente cette énergie justement de chaleur. Le soleil, c'est chaleureux, c'est dans la bienveillance, c'est aussi de la joie, c'est du partage. Donc, si on résume comment amener plus de légèreté, de fun dans tes relations, eh bah, en étant toi-même et en incarnant ta lumière divine, on pourrait dire, ta belle lumière. Je vais prendre quelques instants, voir si il y a d'autres choses à travers la carte ici. J'entends moi ici ouverture, s'ouvrir. Bah justement, c'est en s'ouvrant aux autres. J'y vois au centre en fait, là au centre du soleil, j'y vois peut-être comme une fleur de lotus, enfin bref, je sais pas quoi, une fleur qui, qui dévoile ses pétales, qui dévoile le cœur, voilà, le cœur de ce qu'elle est. Et cette énergie, elle nous parle aussi ça se fait dans la simplicité en fait, d'accord? C'est pas compliqué justement. C'est ce petit personnage peut-être qui va, qui va amener de la complexité, ou qui va faire croire que c'est difficile. Mais en fait, le soleil, cette lumière, elle est toujours là en toi. Elle est juste peut-être recouverte, assombrie, tu vois. Le soleil, c'est une énergie dans le tarot qui est très liée aussi à l'enfant. Euh, la simplicité de l'enfant, la joie de l'enfant, le partage de l'enfant, justement sans poser de questions, sans juger l'autre, on est plutôt dans une forme d'acceptation, donc tu vois, d'acceptation et d'ouverture par rapport aux autres, de manière générale. Ok. Euh, En quatrième position, nous avons un petit aperçu ici de l'ambiance, l'atmosphère, j'aime à dire, des 3 prochains mois. Le thème aussi principal des 3 prochains mois à partir de maintenant. Nous avons le 4 de coupe. Alors, là, il y a plusieurs choses. C'est pour ça que déjà, je ressens que tous les conseils de cette guidance, ils sont hyper importants parce que ça va pouvoir amener du changement par rapport à cette énergie. Alors, pourquoi? Parce que, tu vois, le personnage ici, là, bon, il n'a pas l'air, comment dire, super enjoué, justement, hein. Il y a plutôt une forme de lassitude, d'ennui, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas trop où on va, on a du mal même à exprimer, à ressentir nos désirs ou nos émotions. Pourquoi? Parce que le chiffre 4, ici on est sur le 4 de coupe. Le chiffre 4, bon, il représente plein de choses, mais il va représenter une forme de stabilité. Stabilité, mais en même temps, stabilité, ça veut dire que ça n'évolue pas, ça ne bouge pas. Et ici, on est stabilité dans les émotions. Or, les émotions, elles ont besoin d'être vécues, elles ont besoin de bouger, que ça, voilà, que ça nous traverse, que ça nous remplisse aussi. Et là, j'ai le sentiment un peu de vide. Euh, ouais, j'ai le sentiment de vide. Avec le 4 de coupe, en fait, on est sur un état émotionnel qui ne bouge pas vraiment, donc qui reste stable mais qui ne bouge pas vraiment. Mais or, on est sur le tirage de la joie et du bien-être. Et tu vois, on a deux côtés de la carte. Ici, il y a la joie et le bien-être qui peuvent arriver. Ici, on est peut-être du côté sur le passé. On est peut-être
trop, trop connecté au passé pour apprécier le moment présent et peut-être pour reconnaître les opportunités qui nous sont offertes. Donc, ça veut dire que durant ces 3 prochains mois, il y a, tu vois, des opportunités. Là, on a bien une main qui tend un bol qui est plein. En plus, là, eux, ils sont vides. Là, c'est plein. Il y a de la lumière qui jaillit. Donc, il y a des choses qui se passent. Il y a des émotions à vivre. Il y a des choses à vivre ici. Mais pour ça, tu vois, il faut le voir. Il faut être attentif. On en revient aussi à la notion d'ouverture. Et notamment, regarde, là, cette lumière qui jaillit, j'ai l'impression qu'on la retrouve ici. Ces deux cartes, elles sont assez liées en fait. Là, c'était ce qu'on nous invite à essayer. Et ça, c'est ce que tu pourrais... l'ambiance des 3 prochains mois. Donc, on voit qu'il y a la possibilité d'un changement. Notamment, si tu suis la guidance de ce message numéro 2. Il y a quelque chose qui peut se passer ici. Quelque chose qui peut s'ouvrir en toi. Notamment, ce que je ressens ici, c'est justement une libération, une compréhension aussi, sur le plan émotionnel. Ouais. Ce qui pourrait être une alerte pour toi, c'est justement quand tu te ressens dans l'énergie de ce personnage, à pas trop savoir quoi faire, pas forcément avoir d'envie. Le 4 de coupe, les mots-clés, tu vois, je vais aller les chercher. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, 4 de coupe, ici, on nous parle d'inertie, d'envie de rester tranquille, d'être au calme, repos, ennui, flemme, indifférence, on verra demain. Voilà. Ignorer l'ouverture aussi, tu vois, c'est intéressant. Donc, dès que tu te ressens dans ces énergies-là, ça sera pour toi comme un signal d'alerte, peut-être en même temps, pour te dire, ok, il faut que j'aille en moi, il y a des choses à dévoiler, il y a des choses à découvrir. Parce que la grande prêtresse aussi, ici, elle nous parle... Pardon. Elle nous parle aussi de l'inconscient. Je t'ai parlé de la conscience, mais forcément, la conscience, elle est aussi liée à l'inconscient. Et justement, c'est pour que l'inconscient devienne conscient. Mais ça passe... il y a cette volonté, il y a besoin d'avoir cette discipline avec soi-même, de se dire, ok, là, je vais me poser, je vais essayer d'observer, parce qu'elle est beaucoup dans l'observation, la grande prêtresse, observer et analyser ce qui se passe en moi. Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les émotions qui me traversent? Voilà, parce qu'il y aura un cadeau ici à recevoir en prêtant attention. Tu vois, on parlait d'observation, prêter attention, et c'est ce que je t'ai dit justement. Ce personnage-là, il regarde vers la gauche, il regarde vers le passé, il regarde du côté de ces bols-là qui sont vides, donc qui expriment peut-être une forme de manque. La 5e position, elle va représenter quelque chose que tu n'oses pas faire, que tu aimerais faire, que tu n'oses pas faire, et donc on t'invite véritablement à essayer, à te lancer, à oser. Ah, c'est intéressant. On a l'as de denier. Déjà, l'as, de quoi il nous parle? Il nous parle de commencer, débuter quelque chose. C'est, en l'occurrence ici, une graine qui va ensuite grandir, qui va ensuite donner quelque chose. Et avec les pentacles, justement, c'est vraiment dans le concret, dans le matériel, dans le palpable. Donc ici, ça veut dire que tu sais que tu aimerais prendre un nouveau départ, puisqu'on est sur le l'as.
Tu sais que ça nécessite aussi de mettre un peu la main à la pâte, tu vois, de planter des nouvelles graines, peut-être des nouvelles habitudes. Hein, on en a vu ici des exemples d'habitudes avec, par exemple, de la méditation, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui demande à naître, à être construit. Mais ça nécessite cette action de ta part de dire, ok, je le décide, quoi, je mets des actions concrètes en place, parce que les pentacles, on est sur le domaine concret. Donc on t'invite à essayer des choses, à essayer justement de planter des graines dans ta vie. On a en plus, avec en dessous de la grande prêtresse, donc peut-être dans ton monde intérieur, tu vois, dans tes pensées, dans... C'est le pouvoir de la pensée en même temps, tu vois, t'aider du pouvoir de la pensée, de la visualisation, pour euh, eh ben, planter de nouvelles graines. Comme on a beaucoup parlé de l'état d'esprit, je pense ici que, c'est-à-dire mettre des habitudes concrètes en place pour changer notamment d'état d'esprit, pour t'amener de nouvelles énergies. Donc des choses qui vont rythmer ton quotidien, euh, qui vont t'aider. Pour moi, ça parle plus de ça, hein. Peut-être que pour toi, là, ça va résonner d'une manière spéciale, hein, puisque voilà, tu as aussi ton intuition, et puis moi, je connais pas spécifiquement ta vie, je te dis juste ce qui me vient et ce que je ressens. Donc, pour rappel, ici, c'est quelque chose que tu n'oses pas faire, mais qu'on t'invite à essayer. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être, sinon peut-être un projet que tu as envie de commencer. On est sur le démarrage, là, le lancement de quelque chose. On ose, justement, ici, on ose, et puis on verra ce que ça donne. Et la dernière carte du tirage, c'est quel est le point principal à focus pour toi pour te sentir dans le bien-être, dans la joie, dans l'harmonie. Sur quoi il faut vraiment mettre l'accent? Qu'est-ce qui est hyper important? Alors, tu vois, on a le 5 de denier. Donc on a 3 arcanes majeures ici, 3 arcanes mineures en dessous. 5 de denier. Alors, déjà, dans la posture, on est un peu dans la même énergie. Il y a quelque chose qui est lié, puisque le 5 de denier nous parle de être dans le manque, se sentir privé de. Tu vois, comme si là, il y avait quelque chose, un trésor derrière cette porte, et ce personnage, il n'arrive pas à ouvrir la porte, il se dit, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, c'est pas possible. On en revient d'ailleurs peut-être à l'auto-sabotage intérieur, parce qu'en plus, on voit que la clé, elle est là. Donc cette personne, encore une fois, n'a pas vu ce qui est à côté, ce qui est juste à portée. Le 5 de denier, c'est l'énergie voilà, de manquer de quelque chose, de se sentir aussi inférieur. De se dire peut-être je ne mérite pas. Donc il y a un changement à effectuer à ce niveau-là. Et on a bien cette carte qui l'indique au centre ici. Là, il y a un état en fait de pensée. Tu vois, un scénario, un schéma mental qui est à dévoiler, qui est à mettre en lumière, parce que ce schéma mental, il entraîne justement cette émotion. Là, on a le manque, et ici, on a le vide, avec les coupes émotionnelles qui sont vides. Donc, le point à focus, c'est avant tout dans les schémas de pensée, les schémas de manque, qui entraînent ensuite cette émotion, ces émotions. Ou plutôt, en l'occurrence, on pourrait dire ce manque d'émotion, ou ce vide émotionnel. Mais c'est bien, parce qu'on voit que la clé,
elle est là en fait, elle est déjà là. Simplement, on ne l'a pas encore utilisée correctement. Pour moi, la clé, elle se trouve dans cette carte, hein. Ça serait la carte la plus importante pour moi dans ton tirage, la carte centrale, qui nous parle de conseil ici, d'aide. Là, on est vraiment sur ne pas se laisser abattre par une situation, par quelque chose qui ne va pas forcément comme on le voudrait dans notre sens, relever la tête, faire preuve de courage et se dire, bah ok, je vais essayer d'amener du changement parce qu'on a le chiffre 5. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Quelle clé, quel outil j'ai entre mes mains pour amener du changement? Pour ouvrir, on parlait d'ouverture aussi, tu vois, pour ouvrir, m'ouvrir à de nouvelles opportunités, ouvrir de nouvelles portes. Ok. Oh, elle reste... Alors, j'ai tiré un petit message de fin. Tu l'accueilles comme ça vient. Certains mots peut-être vont résonner. Voilà, tout simplement. Alors, c'est un message d'une rune, donc la rune Odur. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Voilà, je te laisse accueillir le message. Moi, je vais dire comment ça résonne aussi par rapport à ton tirage. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité personnelle. Pour moi, ça me ramène à ce personnage. Tu vois? Ce personnage, en plus, qui, avec la carte de la justice, ça représente une forme d'autorité, une forme d'autorité supérieure. J'ai raison. Mais ça, c'est l'ego ici. C'est justement le jugement. Tu vois, le juge, plus loin, ment. Donc le juge ici, celui qui juge, c'est celui qui ment. C'est celui qui s'est éloigné justement d'une vérité universelle. Donc remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. C'est ce qu'on voit ici. On a parlé de nos émotions aussi, donc ici, ici. Toutes les réponses sont en toi, et ben c'est pareil, c'est ce que nous dit la grande prêtresse. Voilà. Écoute, eh ben, j'espère que ce tirage a résonné avec toi, que ça t'aidera aussi. Vraiment, n'hésite pas à me partager tes commentaires, tes ressentis en bas de la vidéo, justement dans les commentaires. Voilà. De nouveau, abonne-toi, active bien la petite cloche, et puis tu peux aussi rejoindre la communauté et bénéficier de plein d'avantages. Donc, je te souhaite le meilleur. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Choix numéro 2, toi qui as choisi cette jolie plume, c'est à toi. Alors, je vais installer ton tirage dans un premier temps pour que tu puisses tout bien voir, comme moi. Voilà. D'ailleurs, en voyant chaque carte, tu pourras aussi avoir un ressenti, un flash, quelque chose, un mot peut-être qui te vient. 5 et 6. Donc nous avons 6 positions dans le tirage et on va les voir une par une. Et puis j'ai tiré en complément aussi, j'ai été appelé vers ce jeu, l'oracle des runes je crois, petit oracle des runes, qui va nous transmettre à la fin de ce tirage un dernier message, voilà, pour toi que tu as besoin d'entendre maintenant. Alors, on va commencer ici par quel type de pause, de break, de voyage, peut-être symboliquement, te ferait du bien, actuellement et prochainement, si tu peux, dans l'avenir proche. Nous avons le 2 de coupe. Alors, c'est intéressant.
Ah. Alors, en plus, on est sur le chiffre 2. Donc, j'ai vraiment ici deux messages qui sont, en fait, quelque part totalement... Attends. Un petit ok. Qui sont totalement différents. Donc, c'est vraiment à toi de voir dans lequel tu te reconnais le plus. Ok? Alors, tu vois, on a des mains entrelacées ici. On nous parle d'union, on nous parle de rapprochement, voilà, d'être connecté avec quelqu'un. Donc, en l'occurrence, le break, qu'est-ce qui te ferait du bien? Si tu es dans une relation, en fait, enfin, non, d'ailleurs, c'est dans les deux sens. Donc, c'est vraiment, ouais, faut vraiment que je te l'explique comme ça vient et c'est à toi de voir ce qui résonne. Soit c'est de prendre de la distance avec une personne par rapport à une personne, voilà, prendre de la distance pour te reconnecter, mais à toi-même, justement, te retrouver avec toi. Première option. Deuxième option, c'est justement de faire un break, une escapade, de prévoir un voyage, un week-end à deux, avec un ami, avec ton amoureux, ton amoureuse, ton compagnon, ton conjoint, voilà. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est vraiment un message qui est, c'est noir ou blanc, quoi. C'est toi de voir. Dans tous les cas, il y a besoin d'une connexion. C'est ce qu'on nous dit ici. D'une véritable reconnexion, union avec, soit avec soi-même, soit avec une autre personne. Et peut-être que justement pour accéder à cette reconnexion à soi, il y a besoin de prendre de la distance, de lâcher prise par rapport à une autre personne, oui. Je prends le temps, hein. J'essaie de voir si j'ai d'autres informations, parce que le message pour moi il est clair, enfin en tout cas j'ai ces deux messages très clairs. Quel type de pause? Ça peut être aussi, donc, avec une personne en particulier, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel, parce que c'est ce que vient nous dire le 2 de coupe. Euh, le, le- les relations avec les autres, voir du monde, se lier aux autres, chercher à se lier aux autres. Peut-être que justement, eh ben là, il est temps de mettre ça en pause. Voilà, écoute, j'ai pas plus d'informations en fait qui nous expliqueraient peut-être notamment pourquoi. Je pense juste que je ressens que tu en as besoin en fait, même si toi tu n'en es pas conscient, il y a ce besoin qui est là. Le domaine des couples, c'est le domaine émotionnel, le domaine de nos sentiments. Donc peut-être que tu as besoin de mettre une pause vis-à-vis de tes sentiments que tu partages avec l'extérieur pour te retrouver. Euh, Ouais, tu vois, là, on parle de mélange, en fait. C'est comme si tu captais, tu captais les ondes, les énergies extérieures, et donc parfois, ça se mélange avec tes propres émotions, tes propres énergies, donc il y a des choses qui t'appartiennent pas, peut-être. Il y a des choses qui viennent te perturber énergétiquement et émotionnellement, et sans peut-être que tu saches trop comprendre ou pourquoi, mais c'est parce que ici, justement, il y a trop de mélange. Donc là, c'est comme si tu étais une éponge et tu accumules trop. Voilà, tu prends trop pour toi. Donc vraiment, hein, j'insiste particulièrement avec cette carte-là, ce que je ressens, c'est qu'il faut que tu vois ce qui, dans tous les mots qui me sont venus là, ce qui résonne le plus pour toi. Parce que malgré tout, ça peut être bénéfique aussi, justement, de partir avec une personne. En l'occurrence, si ça serait ouais, le conseil de break, c'est ça serait vraiment de
faire une escapade à deux, en fait, c'est ça qui me vient. Une escapade à deux, où vous êtes juste à deux, là, pour le coup, où vous partagez, il y a une complicité, etc. Alors, on avance. On a en deuxième position quelque chose qu'on t'invite à essayer. Le 6 de Pentacle, le 6 de denier. Quelque chose qu'on t'invite à essayer. Alors pour le coup, ça peut résonner avec celle-ci, notamment si le message de se retrouver avec une autre personne, ça a résonné pour toi, parce qu'on retrouve ces deux mains ici, et le 6 de denier, en fait, dans son essence, il parle de partage, de réciprocité, de donner et recevoir. Voilà, le 6 de denier, c'est vraiment ça, c'est je donne, je reçois, de manière équilibrée. Il y a quelque chose qui se fait dans l'équilibre à ce niveau-là. Donc, si on parle d'un point de vue concret, ce qu'on t'invite à essayer ici, ça peut être de donner, de te séparer de certaines choses, par exemple des objets, des choses dans ta maison dont tu veux plus, ou tu n'as plus besoin, ou tu te rends compte qu'ils ne correspondent plus vraiment avec ton énergie actuellement, eh bien, voilà, pouvoir faire des dons. On est sûr. Aussi, le 6 de denier, c'est dans la générosité. Ce qu'on t'invite à essayer, donc, d'un côté, c'est de faire preuve de plus, on va dire, de générosité, d'ouverture au partage, peut-être d'accorder plus de temps à des personnes qui en ont besoin, ou qui sollicitent peut-être justement ton aide actuellement. Ça peut être donner de l'énergie d'une certaine manière. Et ce qu'on t'invite à essayer aussi, eh bien, c'est d'accueillir, de pouvoir recevoir. Tu vois, c'est les deux côtés. C'est intéressant parce que dans ton tirage, il y a vraiment plusieurs messages en fait. Donc je crois vraiment qu'il faut que tu te fasses confiance et que tu prennes ce qui résonne. Parce que là, je t'en ai parlé avec le 2 de coupe, et puis là, ça revient. Le 6 de denier, c'est l'énergie donner, recevoir. Donc ça va ensemble, mais peut-être que toi, tu es plus dans le don actuellement, tu vois, notamment au niveau émotionnel, donc tu as beaucoup pris, et là, actuellement, tu as besoin de te ressourcer, de retrouver l'énergie, de récupérer l'énergie. Donc peut-être de couper un peu la connexion avec les autres. Donc voilà, à toi de voir si on t'invite à plus donner ou à plus recevoir, ou peut-être les deux. Hein, parce que voilà, c'est vraiment, si on tourne dans l'autre sens, bah, ça change totalement, tu vois. Malgré tout, ok, le message que j'ai aussi ici, euh, ce qu'on t'invite à essayer, c'est de prendre conscience des flux d'énergie. L'énergie, justement, d'avoir conscience de l'énergie que tu investis, l'énergie que tu envoies, l'énergie que tu donnes, et aussi l'énergie que tu reçois. Ça va t'aider peut-être à trouver un équilibre, une harmonie, et notamment au niveau des relations. Alors, en parlant des relations, on va aller sur la troisième carte, qui va nous montrer pour toi comment amener plus de légèreté, plus de fun aussi, plus de paix dans tes relations d'une manière générale. Et aussi, ça peut parler d'une personne en particulier. D'accord? Donc de toute façon, c'est valable. Voilà, c'est comme si c'était un conseil pour toi pour les relations, et peut-être en ce moment particulièrement pour toi par rapport à une relation. Quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, voilà. Alors, nous avons un roi d'épée.
Ok. Alors, spontanément, bah, ce qui me vient, c'est que tu vois, on a un personnage là qui est tout en haut, j'ai l'impression, des montagnes. Hein. Tout en haut, voilà. Donc il a pris de la hauteur, littéralement, c'est ça. Hein, puis on a en plus le symbole de l'envol, oui, de la hauteur ici, avec une chauve-souris, une chouette et puis un corbeau, une libellule ici. Donc peut-être déjà, qu'est-ce qui va t'aider? C'est à prendre de la hauteur, prendre de la distance, aborder un regard neuf, une vision différente, notamment si actuellement, puisque c'est le roi d'épée, peut-être il y avait un conflit, il y avait des problèmes de communication, des problèmes de compréhension, d'entente avec quelqu'un. Donc là, ce qui va t'aider, c'est justement quelque part le mental, ton intelligence. Se détacher ici, je ressens, de l'émotionnel. Se détacher aussi de, on me parle des faits, de qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Essayer de, ouais, aborder un regard plus conscient sur la situation. Avec ce mot-clé de détachement. En fait, c'est détachement, mais c'est plus hauteur. Voilà, hauteur, tu vois, c'est le fait de prendre de la hauteur, ça va te permettre de voir plus loin, de voir en globalité. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Pour avoir plus de légèreté, de fun dans les relations, c'est de tout simplement d'exprimer clairement ta vérité. Le roi d'épée, il maîtrise ses pensées, il maîtrise sa communication. Il est franc, en fait. Moi, j'entends ici faire preuve de franchise, faire preuve d'honnêteté, dire le fond de ta pensée. Ouais. Donc, plus tu vas être honnête, franc, confiant aussi en même temps à l'image du roi, et serein sur ce que tu dis, sur ce que tu penses, que c'est mûrement réfléchi aussi. Hein, avec le roi d'épée, c'est comme je dis, il y a une forme de maîtrise au niveau de la pensée. Donc on n'est pas dans quelque chose de, comment dire, dans, enfin, c'est difficile à décrire, j'allais dire spontané, euh, mais plutôt dans la réaction, tu vois. On est sur des mots qui sont posés, qui sont clairs et qui sont vraiment en adéquation avec nos intentions profondes, avec notre vérité, avec nos pensées profondes. Voilà. Mais peut-être que avant tout ça, avant de pouvoir l'exprimer, il faut avoir pris le temps justement d'avoir un recul et puis d'analyser les choses. Un petit peu. Alors la quatrième position, oui c'est bien ça, elle représente moi ce que j'aime appeler l'atmosphère dans les 3 prochains mois. À partir de maintenant où tu regardes cette vidéo, l'atmosphère, l'ambiance, le thème principal peut-être des 3 prochains mois. On a le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, on nous parle de choix, de prise de décision, de cheminement. Ici, en l'occurrence, dans les 3 prochains mois, je ne pense pas que tu vas peut-être faire de grands choix, mais tu t'y prépares en fait. Tu vois, ce personnage, en fait, c'est comme s'il avait parmi ces 7 couples-là quelque chose à choisir. Est-ce que je veux ça? Est-ce que ça c'est bon pour moi? Tu vois, il y a une réflexion, il y a une réflexion profonde sur tes souhaits véritables.
ça veut dire qu'il y a vraiment un changement qui se prépare pour toi. On est sur la préparation dans ces 3 prochains mois. Mais c'est un choix qui se fait avec sagesse. C'est pas justement quelque chose qu'on fait à la va-vite. En tout cas, toi, tu as l'impression de devoir prendre le temps d'analyser le pour, le contre, de, de t'écouter vraiment, écouter tes émotions, tes ressentis, ton intuition. Mais il n'y a pas que l'intuition ici, il y a aussi beaucoup je ressens, hein, de mental, de mentalisation. C'est pas un mal, hein, c'est aussi quelque chose qui va t'aider justement à faire le bon choix. Oui, on est vraiment sur peut-être des opportunités qui te sont présentées, mais voilà, tu te demandes est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ça va vraiment me correspondre. On le voit avec la posture de ce personnage, hein. On s'interroge, quoi, on s'interroge, on hésite. Je ressens pas spécialement d'angoisse. Euh, y a plus la peur de se tromper en fait dans le choix à faire. Voilà, je peux pas te dire plus de quoi il s'agit euh, parce que j'ai pas les informations. Peut-être que elle arrive en dessous de cette carte et puis tu vois là on a aussi une carte des coupes, donc ça peut parler d'une relation. Peut-être que c'est un choix plutôt sur le plan relationnel ou le plan affectif à faire, ou peut-être pour ta famille hein, ou par rapport à une autre personne. Oui. Alors la 5e position, elle va nous parler de quelque chose que tu n'oses pas faire, mais que tu aimerais faire, et justement qu'on t'invite à faire. Voilà, qu'on t'encourage vraiment les guides là-haut, ils te soutiennent pour te dire allez, vas-y, ose, lance-toi. On a le page de Pentacle, le valet donc de denier. Hmm. Alors, quelque chose que tu n'oses pas faire. Le valet de denier, il nous parle de prendre un nouveau départ. Il nous parle de découvrir, de commencer quelque chose de nouveau, d'explorer. Hein. Avec le valet, on est sur la découverte et l'exploration, comme tous les valets. Mais ici, vu que c'est le valet de denier, ça peut parler notamment vu que là on est sur un thème général, donc peut-être plus lié avec le professionnel, un projet. En tout cas, il y a un projet, voilà, un projet que tu aimerais développer, mais que tu n'as pas encore commencé. Et justement, là, le page, c'est l'entrée en matière. C'est ça y est, on s'engage sur le chemin. On se positionne et puis on commence, quoi. On se lance. Quelque chose ouais, que tu n'oses pas faire, mais qu'on t'invite à essayer. Voilà, c'est comme une idée, tu t'es dit, ah bah tiens, j'aimerais bien essayer ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais peut-être, voilà, je sais pas, démarrer une nouvelle activité professionnelle, démarrer une nouvelle passion, euh, démarrer, démarrer quelque chose pour lequel tu as de la curiosité, tu as une attirance, mais que tu n'as pas encore commencé. Et là, c'est le moment. Mm. Donc bon, je pense que toi, tu sais à quoi ça correspond. Je vais regarder la position numéro 6 là, qui termine ce tirage.
c'est le point principal à focus pour toi, pour te sentir bien, pour te sentir dans la joie, pour te sentir dans l'harmonie. Qu'est-ce qu'on t'invite à focus en particulier? Eh bien, le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle. Ici, il s'agit de... Alors, on revoit un peu ce... D'ailleurs, on est sur l'énergie des pentacles ici, on retrouve le pentacle, et on peut rejoindre ce même projet, cette chose que tu as envie de développer. Parce que le 8 de denier, c'est peut-être se former à quelque chose de nouveau, c'est essayer quelque chose de nouveau, découvrir un nouveau domaine qui nous intéresse, tu vois. Elle a tout ça devant elle, des livres, une bougie, des fleurs, tu vois, c'est comme si elle aimerait voilà, savoir qu'est-ce qui lui correspond, peut-être en termes d'activité ou en termes de rituels personnels. Euh, Tu vois, on est un peu ici, pour moi, c'est vraiment le plan ésotérique. Donc, ça peut être la lithothérapie, ça peut être de l'écriture automatique. Enfin, tu vois, ça veut pas dire que c'est la même chose pour toi, hein, mais en tout cas, elle veut s'investir, avec le 8 de denier, s'investir dans quelque chose, perfectionner peut-être quelque chose, une compétence, un domaine particulier, son art. Et c'est sur ça qu'on t'invite à te concentrer. Le point principal, en fait, c'est à toi de le choisir. Donc d'abord choisir ce dans quoi dans quoi tu as envie plutôt, dans quoi tu as envie justement, dans quoi tu te sens appelé à t'investir, quel que soit le domaine, mais il faut faire un choix. Hein, tu ne peux pas tout faire ici. Et justement, qu'est-ce qui va t'apporter du bien-être? C'est d'y investir ensuite totalement. Le 8 de denier, il est engagé corps et âme dans ce qu'il fait. Donc trouver une passion, trouver quelque chose qui t'intéresse, un domaine ou une activité professionnelle par exemple, et tout donner en fait. T'y plonger complètement. C'est ça qui va te permettre d'amener de la joie, de l'harmonie, parce que justement, tu vas faire quelque chose que tu aimes. Donc ça va pas te prendre de l'énergie, même si tu passes du temps, si tu comptes pas tes heures, etc. Et ben ça va t'alimenter en fait en énergie. Je vais regarder juste quelques instants par rapport à cette carte. Je vais regarder les mots-clés, un mot-clé, voir s'il y a quelque chose que j'aurais peut-être oublié. Alors, point principal à focus. 8 de denier. Je te montre, tu vois. J'ai des petites fiches comme ça, si besoin. Productivité. Travail productif, donc ça j'en ai parlé. 6 mètres, travail dessus. Talent. Ouais, peut-être aller découvrir, c'est peut-être ça. Peut-être ça, notamment ici, découvrir des talents. Un domaine qui te passionne, en fait, dans lequel tu vas être talentueux. Concentration, ne pas compter ses heures, c'est marrant parce que je savais pas, enfin voilà, j'utilise rarement ça en fait, mais voilà, d'ailleurs maintenant, je vais le faire un petit peu plus des fois. Ok. Bon, en même temps, ça me montre aussi que j'avais capté l'essentiel du message qu'il y avait à transmettre ici. Hop, donc on va le reposer. Et bien justement, pour terminer, j'ai demandé au guide un dernier message qu'on voulait te transmettre. Voilà, message général, peut-être qu'il y a un lien avec cette guidance ou pas. Donc c'est une rune, donc ça fait partie de l'oracle des runes, les alphes lumineux. Promène-toi dans la nature la plus sauvage possible.
Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce message qui intervient comme un conseil ici, et à la fois en même temps avec la dernière phrase, tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul, quelque chose de réconfortant. Bah écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Si c'est le cas, vraiment, n'hésite pas surtout. Un petit pouce bleu, partage autour de toi. Et puis tu peux me partager aussi, nous partager tes ressentis dans les commentaires. Voilà, n'oublie pas d'aller de temps en temps regarder sur l'onglet communauté, puisque comme je l'ai dit, il y a aussi pas mal de posts non en vidéo voilà, que je publie, des choses inspirantes. Et puis, si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment à rejoindre la communauté, enfin voilà, rejoindre les membres de la chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut, prends bien soin de toi.